Bonjour, alors il y a quelques temps je vous avais présenté cette maquette high grade qui fêtait les 40 ans des maquettes Gundam, 40 ans de Gunpla par Bandai. C'est Bandai qui me l'a envoyé, encore merci à eux. Donc je me suis dit quand même que vu la qualité du kit et que certainement vous demandez ce que ça doit donner au final, je vais non pas le monter et le peindre, mais le monter tout court. Voilà, comme ça m'arrive de temps en temps pour vous montrer ce que ça donne. Comme ça, on verra ce que ça donne effectivement tel quel, et je pense que ça va donner quelque chose d'assez sympathique. Donc, on se lance immédiatement dans le montage de ce RX78-2. Alors là, il fait 2 degrés. Plus chaud, mine de rien, que ces derniers jours. Et comme la température est stable, et bien comme vous voyez, il neige. Je sais pas si vous le voyez d'ailleurs. Il neige sous mes fenêtres. Et je vais quand même fermer parce qu'il commence à faire froid. Et je vais tenter de monter cette jolie maquette de Gundam. Alors à mi-chemin, il faut quand même que je vous montre ça. Alors déjà, très belle expérience de montage. Sincèrement, c'est un des meilleurs Gundam RX78-2 que j'ai pu construire de ma vie. Très clairement, ça a été pensé pour ça, mais c'est une réussite pour l'instant totale. C'est incroyable, les pièces s'agencent très bien, c'est très bien pensé. C'est très bien pensé pour les articulations, c'est très bien pensé pour les pièces qui d'habitude sont extrêmement fragiles. Et là, j'ai pas encore fait, enfin j'ai commencé le bassin, mais j'ai pas commencé à faire les jambes et les pieds, mais déjà ce buste envoie du lourd. Je pense pas que je vais pouvoir vous montrer ça facilement, mais disons que ici il y a toujours un aspect dans les maquettes Gundam qui est très fragile et qui se casse ou s'enlève ou se perd très facilement. C'est cette espèce de, on va pas dire de diadème, mais on appelle ça un V-fin, parce que voilà, ça a une forme de V, ces espèces d'antennes, et puis avec une espèce de truc au milieu là, et ce machin là d'habitude ça s'enlève assez facilement, que ce soit collé ou non, c'est quelque chose qui va s'enlever, et ils ont pensé à faire le V-fin avec on va dire la casquette, le morceau de casquette qu'il y a au-dessus des yeux. Voilà, donc c'est une pièce entière qui se met carrément, qui se loge dans la tête, et donc ça tient très bien, et puis après la pièce rouge s'enfonce suffisamment loin pour que ça tienne. C'est vraiment génial, c'est vraiment super bien pensé. Faut juste penser par contre à même si on peut enlever délicatement les pièces après, parce que là pour l'instant j'ai rien collé, mais faut penser à peindre par exemple là moi j'ai peint les yeux. J'ai choisi de ne pas utiliser donc les autocollants qui sont là, qui sont très bien pour d'autres modèles, hein. Mais là il suffisait que je peigne en noir le fond des yeux, et que je mette donc du doré sur les yeux eux-mêmes.
Et par contre, là, il y a une espèce de caméra ou je ne sais quoi, juste au-dessus, là, et faut faire ça en rouge. Et je me suis dit, allez hop, on va mettre ça avec du rouge brillant. Ça se voit pas nécessairement là, j'imagine, à l'écran, mais ça rend très très bien, en tout cas, à l'œil. Et pareil, j'ai mis du doré ici pour le viseur de l'arme, que j'ai pas pu m'empêcher de faire avant le reste. Parce que j'avais envie de voir ce que donnaient les mains, et les mains sont une réussite aussi, hein. Pourtant il n'y a que 2 paires de mains, des mains donc qui sont fermées, et des mains, là il y en a une ouverte, une autre qui tient l'arme, mais c'est vraiment génial. Et donc je sais que j'avais dit que je le ferais tel quel, mais j'ai craqué, et j'ai fait un petit peu de paneling ici et là par exemple j'ai mis des détails en chrome en utilisant donc le feutre Molotov dont je vous ai parlé assez souvent. Et là aussi ça rend très bien, parce que tout simplement en fait là pareil, le backpack est super bien pensé, c'est en 2 morceaux, mais vous avez donc les tuyères qui sont dans le morceau, j'allais dire interne du backpack, qui correspond au dos du backpack, voilà. Et du coup comme ça tient super bien, et ça risque pas de se décoller ou de s'enlever, voilà. Et puis sinon comme vous le voyez, c'est articulé au niveau donc du buste, et il y a des tas de positions qui sont possibles, qui sont envisageables. C'est juste un plaisir à monter, puis j'adore vraiment les couleurs des pièces, le blanc cassé, le bleu pastel, le rouge un peu passé, franchement ça rend super bien. Il y a des super détails, même ici au niveau du bassin qu'on ne verra plus après. Les détails y sont, voilà, c'est juste génial. C'est difficile de faire mieux, et pourtant il y a des RX 78-2, il y en a eu, hein, que ce soit du real grade, que ce soit des high grade, que ce soit la version machin truc ou bidule. Voilà, cette version 40e anniversaire, franchement, est une réussite. Pour l'instant, en tout cas, je suis très content. Donc, je vais continuer. Vous voyez, là, j'ai mis un petit peu de Gundam Marker sur les semelles des pieds. Là, j'ai encore toutes ces pièces-là d'articulation à faire. Et puis, mine de rien, vous voyez qu'il y a aussi quantité de pièces pour faire les jambes, hein, et pas qu'un peu. Donc... là j'ai vraiment fait que la moitié du travail, mais ça s'annonce très fort, et je tenais à vous montrer ça en cours de montage, parce que c'est toujours très important de voir quelle est la satisfaction qu'on prend à monter une maquette, et surtout de voir que les pièces s'agencent si bien. J'ai juste à couper, là j'ai une très bonne pince ici coupante, mais en fait la majorité des pièces je les enlève des grappes à la main pour voir ce que ça donne entre guillemets sans outils. Mais sinon des petites limes ou l'outil débarbage de Citadel là, qui encore une fois serait très bien s'il y avait un manche, est très utile. J'ai pratiquement pas utilisé la lame qui est là, mais franchement, mais quel plaisir que de monter cette maquette pour l'instant. Donc on continue, on va voir ce que ça donne pour la fin.
Bon, à vouloir aller trop vite, je me suis un peu emmêlé les pinceaux avec quelques pièces, mais grosso modo, vraiment très très belle expérience. Encore une fois, avec la seconde moitié de ce RX78-2. Franchement, c'est super bien pensé. Il y a des pièces ici, mais c'est incroyable comme ça se joint bien ici, là, au niveau des jambes. C'est juste incroyable. Les petits détails d'articulation ici se placent aussi extrêmement bien. Il faut juste penser à poncer correctement les pièces et à enlever les ergots quand il y en a, parce que il y a certains ergots qu'on ne verra pas au final, mais sinon vraiment très très cool, vraiment très très cool, et vraiment là aussi au niveau des articulations quelque chose d'assez formidable. Je pense pas que j'utiliserai toutes les possibilités de ce kit, mais quelle expérience, voilà, c'était vraiment très cool. Alors bon, par contre j'ai pris un petit peu plus de temps que d'habitude, hein. Bon, ça c'est le genre de kit que normalement on peut monter en 1 heure. J'ai fait ça en une moitié d'après-midi, voilà, tranquillement, en prenant un petit quelques boissons chaudes, voilà, en écoutant de la musique comme j'aime à le faire de temps en temps, et c'était vraiment très agréable. Mais bon, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir ça avec une lumière et des projecteurs corrects pour que vous puissiez juger du résultat. Mais moi en tout cas, je suis très satisfait de ce montage et de ce que ça donne en tout cas pour l'instant. Donc voyons ça ensemble. Bon, et bien voilà, je suis, comme vous le savez, donc très content du résultat. Sincèrement, à part peut-être un petit vernis mat à mettre dessus, je vais pas dire qu'il est déjà parfait, mais ça en est pas loin. Je constate par contre, en essayant de lui donner une pose cool ici, que par contre les articulations commencent à être un peu lâches alors que je viens à peine de le monter. Donc je le répète, c'est une maquette, c'est pas un jouet. Maintenant par contre le résultat est vraiment super sympa, quoi. Y a des trucs qui permettent de faire des positions de fou dans le bassin, dans les avant-bras, dans le buste. C'est la folie, quoi. C'est la folie, et ces couleurs pastel, ça lui va très très bien. J'aime pas trop par contre les pieds beaucoup trop petits, ça va pas, ça lui permet pas d'avoir, j'allais dire une assise, mais de lui permettre des poses vraiment cool. Et puis en plus il y a ces trous qu'il y a dans les pieds là qui vont pas. Ça je vous en parle souvent avec la A-Grade, là vous voyez c'est ces trous là. En fait s'il n'y avait pas ces trous là dans les pieds, je vais pas dire qu'il serait parfait, mais ça s'approcherait quand même de la perfection. Et je le répète, hein, franchement j'en attendais pas grand chose, mais ce kit fête vraiment très très bien les 40 ans du Gunpla, puisque en fait il est sorti l'année dernière pour les 40 ans en fait de la sortie des maquettes Gundam chez Bandai. Donc c'était pas pour les 40 ans de la série de 79, mais vraiment les 40 ans des maquettes en 1980. Et vraiment c'est voilà, c'est le plus beau des Gundam qui m'a été donné de monter là en high grade en 144. Très clairement c'est différent de ce que j'ai monté avant avec les Revive, les high grade, Universal Century, même les first grade ou quoi. Toutes ces maquettes sont différentes, toutes ces maquettes ont différentes qualités, pareil pour les regrade, mais franchement celui-là vraiment j'allais dire il vaut le coup. Mais oui, il vaut le coup. Voilà, si vous tombez dessus, franchement, vous regretterez pas, parce que c'est une excellente maquette, une excellente expérience de montage, un excellent résultat. Vous le voyez, j'ai fait un peu de panel lining ici et là. Voilà, j'ai craqué, mais même sans, ça le ferait vraiment. Voilà, donc si vous avez l'occasion de tomber dessus, franchement, n'hésitez pas. Voilà, et ben écoutez, j'espère que la présentation de cette maquette avec montage et petit work in progress vous a intéressé. J'en profite pour rappeler que là, sur Crunchyroll vient de sortir, c'est quand même exceptionnel, parce qu'on a eu les films de Gundam, la première série a donné lieu à 3 films qui résument la série, mais là on a la série de 79 de Gundam
qui est disponible sur Crunchyroll et en sous-titré français. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec les films, évidemment, c'est un peu long, mais c'est un monument. C'est quelque chose à voir, et même si ça a plus de 40 ans, c'est une curiosité à découvrir. Et si vous mettez de côté le visionnage d'une série qui a forcément ses défauts d'époque, la remasterisation franchement de l'image est excellente, vraiment, c'est vraiment très bon. Et j'en ai vu quelques épisodes et on se laisse vraiment happé par l'histoire de Gundam, et on comprend un peu mieux le succès des sagas Gundam au Japon. Et j'espère que ça plaira à quelques Français. Voilà, donc en attendant, n'hésitez pas à découvrir cette série, n'hésitez pas à vous procurer cette maquette si vous la voyez. En attendant, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'une nouvelle maquette Gundam.